et bienvenue dans le Grand Banquet avec aujourd'hui une invitée très spéciale pour moi, elle a dénommée Karine qui est une spécialiste du Japon et également ma meilleure amie et je suis ravie de l'accueillir sur la chaîne aujourd'hui. Salut Karine. Merci de m'inviter, je suis super contente. Et ouais, ça va être chouette. Et du coup, pourquoi je l'ai invitée parce que, donc, comme je le disais, c'est également une spécialiste du Japon et elle a habité au Japon comme moi la même année d'ailleurs. Elle était à Okinawa quand j'étais à Osaka. Et nous avons toutes les deux vécu Noël au Japon. C'était particulier. Oui. On peut dire ça comme ça. On avait cours, hein. Ouais, on avait cours et puis même toi t'avais chaud en fait à Okinawa. Quand on est venu te voir... Ça, oui, il faisait chaud quand vous étiez. Ouais. Et il faisait quelque chose comme 20 degrés, moi j'étais en t-shirt. Ouais. Mais bon, après c'est pas habituel à Okinawa. Ah. Des fois, faut quand même le petit gilet. Ok, c'est pas non plus les tropiques, quoi. Non. Et donc voilà, on avait envie de présenter aujourd'hui ce qu'était la fête de Noël au Japon, car elle existe, mais elle est fêtée un petit peu différemment de par chez nous. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pourquoi le Japon, alors moi je m'étais dit une petite introduction, pourquoi le Japon ça surprend et ça intéresse, en tout cas de notre point de vue. Moi, ce qui m'avait touchée la première fois que j'étais allée au Japon, c'est le fait que, en fait, ça nous ressemble énormément. Le Japon, au Japon, les gens ils vivent comme nous, le PIB il est fort, les gens travaillent, les gens se marient, les enfants vont à l'école, etc. Et pourtant c'est hyper différent. Ouais. Bah, il y a le côté futuristique, mais qu'on n'aura pas même dans les plus grandes villes en Europe, quoi. Ouais. Et ce côté traditionnel, Moyen-Âge, que nous on retrouve quand même pas mal en France. Et c'est vrai que c'est particulier quand même, l'esthétique, la culture de la cuisine, enfin... Tout est différent. Ouais, tout est différent, mais on s'y perd pas. Moi, quand j'y suis allée, je sais pas pour toi, hein, mais je me suis pas sentie dépaysée plus que ça. Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait on est un peu comme chez nous, et d'ailleurs nous on se sent chez nous maintenant là-bas, on a de la chance. Mais pourtant il y a énormément de choses, le rapport aux choses est différent. Et donc du coup également le rapport à l'histoire et le rapport au reste du monde. C'est un archipel, c'est fermé, et pourtant Noël est arrivé là-bas. Oui, mais comment une tradition chrétienne a pu arriver dans un pays aussi peu chrétien? Bah oui, les chrétiens je crois qu'il y a quelque chose comme 2%, j'avais noté, donc c'est 3 millions de personnes. Et donc à l'origine c'est une fête païenne. Donc c'était pour célébrer la fin de l'hiver. Voilà, et ça devient, ça dérive vers Noël, la chrétienté, voilà. Et malgré le peu de présence chrétienne au Japon, ça a réussi à s'installer un petit peu. Donc Noël, au Japon comme en France, c'est une fête aujourd'hui commerciale. Il y a quand même de moins en moins de gens qui sont concernés par la fête de la nativité. C'est plutôt l'occasion de se donner des cadeaux, de se retrouver, etc. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver un petit peu au Japon. Et oui. Ouais. Il y a cette idée de se retrouver, etc. Par contre, au Japon, le 25 décembre, c'est pas férié. Non. Et puis c'est pas les vacances non plus d'ailleurs. Non. Ouais. Et donc... On était obligés d'aller en cours, c'était bizarre, hein. C'était un peu bizarre. Ouais, nous ça nous avait pas beaucoup plu. Et donc c'est commercial. C'est commercial et ça se voit. Il y a des sapins, il y a des décorations de Noël. Enfin en tout cas moi à Osaka il y en avait. Donc c'est la troisième plus grosse ville du Japon si je dis pas de bêtises. Après moi j'étais à Okinawa du coup, en plus pas en ville, donc on voyait pas grand chose. Le seul truc qu'il y avait tous les jours, c'était les chansons de Frozen. Ouais, non mais ça comment ça s'appelle en français moi je sens la Reine des Neiges. Oui, là, donc il y avait Alino Mamano. Que je connais désormais par cœur. Donc c'est Let It Go, hein, évidemment. Et ça, nous on l'a entendu pendant 6 mois dans les magasins. En plus, les magasins, souvent, c'est dans des grands marchés fermés. Et donc du coup, elle était aussi diffusée à l'intérieur de ces marchés. Ouais, moi j'en pouvais plus. Mais du coup, c'était leur esprit de Noël, comme je pense, c'est le film de l'hiver. Nous, à Osaka, on avait un marché allemand. Oh, la chance! Et c'était trop chouette. Alors, c'était super kitsch. Il y avait un Père Noël, il y avait du pain d'épices, etc. Et on y était allé avec quelques amis et mon ancien amoureux, et on était ravis. Ravis de tout ce kitsch pour pouvoir fêter Noël un petit peu. Et d'acheter, il y avait du vin chaud, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'était il n'y avait pas de la Ligo? Il n'y avait pas de la Ligo, je crois. Ouais, ça c'est pas arrivé jusqu'à là-bas.
Et j'avais aussi noté qu'à la fin de l'été, on peut acheter dans les combini, donc dans les convenience stores, ces magasins qui sont ouverts 24h/24 et 7 jours sur 7, donc des petites supérettes, on peut d'ores et déjà acheter des cartes de Noël et des gâteaux de Noël. Donc on peut l'acheter déjà 4 mois à l'avance pour préparer son petit Noël, quoi. Ouais. Je pense qu'ils aiment bien... comment tu dis ça en français ? Tirer le lait, tu vois. Genre, tirer le maximum de ce que ça peut rapporter Noël. Oui, mais je pense un peu comme partout, hein, au niveau commercial, dès que tu peux avoir un peu d'argent. Au Japon, c'est vrai que les choses sont très commerciales, souvent quand on va... Enfin, tout est très touristique. Quand on se balade, il y a toujours des souvenirs, il y a toujours des gâteaux, des spécialités. Oui, et je crois ils font beaucoup de produits dérivés par rapport à Noël, que ce soit nouvelles boissons, même au Starbucks ou des choses comme ça. C'est ça. Noël n'échappe pas à ça. Alors après, du coup, comment est-ce qu'ils le fêtent ? Bon, déjà, au Japon, on dit Merikuri ou Merikurismasu pour dire joyeux Noël. Et donc, ça se fait de plus en plus en famille, mais pas encore trop. C'est quelque chose un peu marginal ou les familles un peu jeunes, je pense. Ouais, peut-être qu'ils essayent de reprendre un peu l'image qu'ils voient dans les films ou des choses comme ça. Hein. C'est ça, je pense. Et les enfants, du coup, des fois, ils attendent Santa ou Santa-san. Santa-san, c'est mignon. Santa-san, c'est très mignon. Donc San, ça veut dire monsieur. C'est la particule qu'on met derrière les mots. Donc Santa-san. Mais la majorité des Japonais qui fêtent Noël, donc c'est pas du tout la majorité des Japonais, le fêtent en couple. Et ouais, c'est une fête de couple, c'est une fête presque... qui va ressembler à la Saint-Valentin. Voilà. Donc on se retrouve le 24 au soir, on peut se déclarer sa flamme, s'offrir un cadeau, et éventuellement se retrouver au Love Hotel en fin de soirée. Geste qui sera peut-être filmé pendant la vidéo. Et voilà, et du coup je me disais qu'on ferait peut-être un épisode entier sur les Love Hotels. Si tu veux, mais moi j'ai jamais expérimenté. Et à Noël, qu'est-ce qu'on mange au Japon ? Et oui. Et parce que bon, on mange pas du tout comme chez nous au Japon, on mange beaucoup de riz, des pâtes, des ramen, des soupes, des choses comme ça, c'est comme ce qu'on mange au quotidien. Poisson, légumes. De la viande, du porc. Beaucoup, toi non. Mais sinon oui, donc voilà, c'est un peu ce genre de choses là, donc ça ressemble pas trop à la nourriture de Noël comme on peut l'imaginer chez nous. Et du coup j'avais noté que dans les années 1970, les occidentaux expatriés au Japon ont cherché de la dinde ou du poulet pour fêter Noël. Et sauf que je crois que la dinde c'est hyper cher. Au Japon ? Ouais. Ok, c'est marrant parce que chez nous pas du tout. Ouais. Ok. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est pas produit. Ouais, bah c'est sûr. De toute façon, globalement, on mange du porc. Donc toi, tu manges pas de viande. Mais moi, les rares fois où j'ai acheté de la viande, je pense que ça devait être du porc. Voire un peu de bœuf. C'est ça. Et c'est vraiment la viande la moins chère. Et donc du coup, forcément, bah voilà, c'est un mets un petit peu cher au Japon. Mais qui en propose ? je le dis. Tu peux le dire. KFC. Et oui. Et donc les occidentaux se sont retrouvés à fêter Noël au KFC. Donc c'est une notion un petit peu bizarre pour nous. Ouais, comme aller au McDo à la Saint-Valentin. Je sais pas, moi. Moi c'est un truc, ça me... Oui, c'est pas intuitif. C'est pas... Voilà, on imagine plutôt un restaurant ou un repas un peu chiadé à la maison, quoi. Ouais. D'ailleurs, je pense que si vous êtes en couple et que vous voulez quand même un truc un petit peu plus fancy, élégant, vaut mieux réserver un resto français, mais bien à l'avance. Au Japon, c'est très vite plein. Et donc, la tradition s'étend et les Japonais vont désormais manger... le jour de Noël, un rosto chicken pour poulet rôti au KFC. Le KFC qui en profite pour multiplier de 5 à 10 fois ses ventes sur cette période-là. Et le commerce. Et donc, on fête le Noël en couple ou on le fête tout seul. Et là, ils ont un mot... Parce qu'ils ont un mot pour tout, les Japonais. C'est un peu négatif, vu que tu le fêtes en célibataire, mais c'est le kuribochi, donc Christmas, et hitoribochi, qui veut dire solitude.
Et donc, voilà, si tu passes ton Noël en kolibochi, ben, c'est un peu que t'as raté ton Noël. Enfin bref, si t'es triste d'être célibataire, évidemment. Mais bon. Bon, c'est un peu une expression, en fait, c'est pas vraiment le fait de le fêter. Mais par exemple, si on dit je ferai un Noël, on va dire ça, qu'on va dire kolibochi. Mais c'est comme la Saint-Valentin, quand t'es célibataire, c'est toujours une période où t'es là. Mais nous, on n'a pas de mots. On dit pas célib Saint-Valentin ou. Non, on dit en dépression. Pardon. Donc voilà, tout seul on le fait pas trop, mais il y a un mot pour indiquer ce que vous êtes en cette période-là. Ah tiens, on n'avait pas dit sur la nourriture, on peut manger des gâteaux de Noël, et donc du coup c'est une sorte de bûche, et c'est un kurismasu keiki. Alors nous, je sais pas si vous l'avez fait, nous on avait pris un fraisier, comme un fraisier. Souvent c'est comme les gâteaux d'anif, je crois. D'accord. Mais bref. Ok, voilà. Tu m'as amené des photos, je pourrais les incruster. Oui, mais elles sont floues par contre. Bon, je verrai bien. Tu verras. Et ça permet de voir. Ouais, c'est ces gâteaux un peu à la crème là qu'on voit dans les rares pâtisseries. Ouais, je pense que tu pourras trouver sur internet d'autres. Alors, pas en conclusion, mais en dernier point, il y a une autre manière de fêter Noël au Japon. Oui. C'est de se rendre à Disneyland. Si vous aimez. Si vous aimez Disneyland. Si vous aimez attendre. C'est ça. Et donc du coup il y a que 2 Disney de toute façon je crois il y a Disney World. C'est pas Disney World, c'est Disneyland et Disneyland et Disney Sea. Disney Sea qui est donc le premier il a été construit en 83 et le deuxième en 2001 et Sea en fait il a un univers très enjôleur quoi. On se balade un peu dans les univers mais ça fait beaucoup moins enfant peut-être. Ouais, beaucoup moins enfant. On a vraiment l'impression d'être je sais pas, un peu en voyage, on dirait un peu l'Italie. Oui. Ouais. Il y avait pas aussi des parties un peu genre steampunk. Ouais, si, ouais. Bah c'était un peu plus sympa, bon on y allait. Pas à Noël. Alors, moi c'est pas mon truc. Ouais, bah c'est sûr que moi non plus, c'est pas trop mon truc. Mais s'il y a pas beaucoup de monde, ça doit être super agréable. C'est ça, et en fait, du coup, à cette occasion-là, les personnages, ils sont déguisés pour Noël, il y a des événements. Parce que voilà, le Japon est très friand d'événements. Notamment, par exemple, moi j'étais pour Halloween, alors pas à Disney, mais à Universal Studios. Encore là, oui. Ça c'était très chouette, donc avec un parc Harry Potter, il y a des attractions Marvel, etc. Et où il y avait des salles d'horreur avec des acteurs. Les Japonais ils aiment bien ça, les salles horrifiques avec des acteurs qui sont là pour vous faire peur, il y a une ambiance assez chouette. C'était pour Resident Evil? C'était pas Resident Evil. Non, c'était pour Halloween. Ouais, c'était Halloween, ouais. Il y avait une sorte de truc avec Chucky, et il y avait aussi un bateau hanté. J'étais terrorisée entre mes 2 amis qui me tenaient. C'était très très chouette. Et donc voilà, et donc du coup, en fait, à Disney, on sent bien en fait l'importance de la culture américaine dans la représentation de Noël. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur Noël au Japon? Peut-être, la fascination pour la fascination de Noël peut-être vient aussi du fait qu'il soit fasciné par la culture occidentale dans son ensemble et pas forcément le côté religieux. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de Japonais qui se marient à l'église sans être chrétiens. Bon, à vérifier. Mais donc t'as l'image d'avoir une belle robe blanche dans l'église avec, tu vois. On voit ça souvent justement quand on se balade dans les beaux endroits, Osaka, Tokyo, etc. Où il va y avoir des mariages effectivement en robe blanche. Donc il y a une fascination entre l'Occident, entre les deux. Nous on adore le Japon. On adore le Japon et ils nous aiment bien. Nous c'est vrai que peu importe où on va, être français c'est la classe. C'est génial, ils connaissent des mots en français. Ils sont super agréables, bienveillants, donc c'est super... Non, t'as déjà dit agréable. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup on a pu quand même fêter Noël presque normalement. Même si moi je suis allée au restaurant indien ce jour-là. Mais... Nous c'était soirée entre amis, on a mangé un nabe et puis le gâteau de Noël. Voilà. Alors, un nabe c'est une sorte de bouillon dans lequel on trempe des légumes et de la viande. C'est si bon.
Et voilà, un petit point sur comment on fête Noël au Japon. On espère que ça vous a plu. Nous, on trouvait ça assez intéressant. Ça ressemble à chez nous, mais il y a quand même des dérives qui sont assez drôles. Oui. Et les différences entre ce que pense être l'Occident au Japon et ce qui est réellement l'Occident, je trouve que c'est toujours rigolo. Oui. Ouais. Ils embellissent pas mal notre culture quand même. C'est agréable. Ouais, c'est marrant. Oui. Voilà, merci Karine. Bah, merci à toi Lola. Ouais, je suis très contente que tu aies été avec moi aujourd'hui. C'était très agréable. Merci de ta confiance. Arigatou gozaimasu. Vous pouvez commenter, partager la vidéo comme d'habitude. C'est très important et ça me fait très plaisir. Si vous avez des anecdotes sur le Japon ou comment ils fêtent Noël là-bas, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Je vous souhaite un joyeux Noël puisque je sors ma vidéo le 24 à 18h. À très bientôt et joyeux Noël. Bonne fête. Salut.